Le rouble s'effondre et les prix flambent en Russie, bientôt 10% sur un an. Une tempête causée par les sanctions occidentales, mais aussi la chute des cours du pétrole. La Banque centrale a relevé son taux directeur à 10,5% sans convaincre les marchés. Le Premier ministre invite les Russes à la patience, convaincu que le rouble finira par remonter. Vengeance. Dans un climat tendu, des milliers de Palestiniens ont accompagné les funérailles de Aboud Ein à Ramallah. Figure populaire du parti laïque du Fatah, il est mort mercredi après des heurts avec les forces israéliennes. Le président Abbas a décrété 3 jours de deuil. Les écoles et les commerces étaient fermés et les murs de la ville recouverts de portraits du disparu. Du concret, c'est ce que réclament à François Hollande les associations venues à l'Élysée pour la 3e conférence nationale du handicap. Elles dénoncent notamment les délais accordés par le Conseil d'État pour la mise en accessibilité des lieux publics et des transports. Autre point en souffrance, le manque de structures adaptées pour les personnes handicapées mentales. Selon la Fédération de leurs familles, 6500 se sont tournés, faute de place, vers la Belgique. Étudiants, écologistes, ouvriers, groupes indigènes ou féministes, une foule bigarrée défilait mercredi à Lima, au Pérou. Objectif : empêcher que la montagne accouche d'une souris, autrement dit que 10 jours de négociations se concluent vendredi sur un accord au rabais. Une étape clé en vue de la signature dans un an à Paris d'un pacte international inédit à même d'éviter l'emballement du réchauffement climatique. Les oreilles aux aguets, il gambade près de sa mère imperturbable. Shango porte bien ses 10 jours. Ce rhinocéros blanc vient de naître aux eaux d'Amnéville en Moselle. Un signe d'espoir pour la survie de l'espèce. Traqué par les braconniers pour sa corne, il ne reste que 20 000 individus environ en milieu naturel.